XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 7 août et vous le voyez, donc on a déjà pris connaissance des statistiques les plus importantes pour aujourd'hui puisque le reste de la journée ne sera pas rythmé par des statistiques majeures, des statistiques économiques majeures. Donc pour l'heure, on a déjà pris connaissance des chiffres du commerce extérieur en Allemagne, ressortis d'ailleurs tous deux supérieurs aux attentes, que ce soit les importations ou les exportations. Du côté de la production industrielle, sans grande surprise, elle s'est contractée de 0,9% au mois de juin. On voit clairement que la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis et un peu l'Europe d'ailleurs, pénalise l'Allemagne, on l'a encore vu hier au niveau des commandes d'usines. Du côté de la balance commerciale, elle reste positive, mais évidemment elle ressort inférieure aux attentes et nettement inférieure à celle du mois dernier. Du côté des marchés maintenant, l'ensemble des indices évolue en territoire positif, donc il y a, le calme s'installe progressivement, notamment grâce à l'Asie qui est véritablement repartie de l'avant dans le sillage de Wall Street. Alors évidemment, on a des indices européens qui ce matin profitent, qui profitent de la situation, pour dire les choses. Donc on a un DAX 30 qui est en hausse de 0,9% à 12 685 points. Même son de cloche pour le CAC 40, plus 0,6% à 5 500 points. Donc dans l'ensemble, on a évidemment des indices européens qui sont en territoire positif. Du côté de l'euro, donc on le voit ce matin, l'euro évolue toujours évidemment en baisse, en tendance baissière, donc on a du mal à se remettre des récents événements sur la paire euro-dollar. On a du mal à se remettre du renforcement du dollar, surtout puisque on le voit ici, on est toujours sous la barre des 1,16 $ pour un euro. Ce qui est intéressant à court terme, c'est que techniquement les prix évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 100 et 25 périodes. On est à 1,1575. De mon point de vue, on a une probabilité d'aller chercher les 1,16 $ pour un euro. Ce n'est pas parce que l'euro-dollar ira chercher les 1,16 que les indices corrigeront en parallèle, bien au contraire. Je pense qu'on a déjà vu les plus bas maintenant sur la paire euro-dollar. Et qu'on est d'ailleurs peu susceptible à court terme évidemment je le précise, de casser le seuil des 1,1535 que nous avons d'ailleurs visité hier. Sur le DAX 30, la toile de fond s'améliore nettement. Alors on a ouvert en gap haussier sur le DAX 30. On revient tester le niveau des 12 685 points. Hier on l'a vu, on allait chercher le niveau des 12 705 points en plus haute séance avant de se replier. Alors, hier c'était une séance très très difficile sur le DAX 30. Pour l'instant, la toile de fond est quand même assez positive puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 100 et 25 périodes. Il n'y a pas vraiment de data macroéconomique pour perturber la progression du du DAX 30 ce matin. On a toutefois un RSI qui plafonne autour de sa zone de surachat. Donc je me dis quand même prudence et mère de sûreté sur ce niveau. On est sur un niveau de résistance. Il se pourrait qu'on assiste à un petit repli technique sur le niveau, sur le niveau des 12 685 points. On enchaîne avec le gold et le gold qui, comme prévu hier, comme prévu hier dans le Good Morning Market de lundi, visiter le niveau des 1207 $ l'once. Donc bon, on a réussi à prendre appui ou support sur ce niveau de prix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas revisité le niveau des 1200 $ l'once. Alors ce que je me dis pour l'instant à court terme, c'est que les prix sont clairement susceptibles de retrouver le niveau des 1215. J'ai un biais acheteur sur le gold. Techniquement, c'est parfaitement faisable. Maintenant, la question est de savoir si d'un point de vue macroéconomique, c'est faisable. Dans la mesure où il y a peu de statistiques de premier ordre aujourd'hui, je me dis que c'est parfaitement faisable. Voilà, donc j'ai un biais acheteur sur le gold et je viserai le niveau des 1215 $ l'once. Sur le contrat WTI, alors hier on a bien profité de la situation pour rallier le niveau des 69-70 en plus haute séance avant de se replier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évolue toujours au-dessus des 69 $ le baril, et ce malgré la toile de fond qui veut qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis représentent à eux trois
un tiers de la demande mondiale de pétrole, ou de la demande mondiale et même de la production mondiale de pétrole, donc c'est tout à fait significatif. À eux 3, c'est à peu près 30 millions de barils par jour. Même un peu plus, un peu plus de 30 millions de barils par jour. Donc ce qu'on peut dire à court terme sur le contrat WTI, c'est que techniquement c'est haussier, les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On aura ce soir l'indice API de l'American Petroleum Institute, donc les stocks préliminaires l'estimation préliminaire des stocks de pétrole pour la semaine terminée au 3 août. On s'attend évidemment à une augmentation des stocks de pétrole aux États-Unis de l'ordre de 5 millions de barils. On verra si ce sera confirmé. Maintenant, pour aujourd'hui, alors dans la mesure où cette statistique sera publiée à 22h30, eh bien, je pense que les prix retrouveront à court terme le niveau des 69,7 dollars. C'est parfaitement faisable d'un point de vue technique puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Et le RSI est lui aussi de son côté assez bien orienté. L'indice S&P 500 maintenant, donc pareil, on plafonne autour des 2855. C'est une toile de fond assez saine d'ailleurs sur l'indice S&P 500 puisque les prix sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est haussier évidemment. Donc pour ma part, je pense que ça va continuer d'être haussier et je viserai pourquoi pas le niveau pour aujourd'hui des 2860 points. Je rappelle que le plus haut annuel est à 2880 points, donc vous voyez qu'on se rapproche quand même très vite des plus hauts annuels, et ce malgré la toile de fond macroéconomique avec Donald Trump, la toile de fond en matière plutôt de politique économique, je devrais dire, qui voudrait que la Chine soit opposée aux États-Unis en matière de commerce évidemment. Donc malgré tous ces événements, eh bien, les opérateurs continuent d'acheter l'indice S&P 500 et là on se dirige clairement vers le seuil des 2860 points. Nous terminons avec le Bitcoin, qui évolue toujours en range, en trading range, autour des 6900 dollars. Donc comme hier, d'ailleurs je tiens à rappeler qu'hier nous visions ce niveau, le niveau des 9800 dollars, on est venu chercher au plus bas de la séance le seuil des 6808. C'est très bien, voilà, un nouvel objectif atteint. Là on peut identifier autour de cette zone une espèce de triangle, d'épaule tête-épaule inversée. Alors évidemment, c'est pas vraiment la figure qu'on a dans les bouquins, mais ça y ressemble à peu de choses. Figure qui s'est d'ailleurs matérialisée par un breakout haussier, voilà, donc en direction des 7000 dollars l'once, 7000 dollars le Bitcoin. Donc évidemment, si on arrive à s'affranchir de ce niveau de prix, eh bien on retrouvera très probablement le niveau des 7126 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note et on se retrouve bien évidemment ce jour à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Rendez-vous à 15h15.